Eh bien, bonjour à tous. Nous voici donc déjà bien avancés puisque nous sommes au cours de braille numéro 5. Donc voilà, c'est écrit donc en braille, le numéro 5 ici. Voilà. Donc, avez-vous donc avancé dans votre apprentissage du braille? Eh bien, si oui, vous pouvez continuer. Donc, je vous avais dit à la leçon 4 que si vous connaissiez déjà l'emplacement des points de A jusqu'à J, eh bien, il serait très facile de continuer. Alors, c'est toujours les points A à J font partie de ce qu'on appelle une première série. Donc, voici la deuxième série. Il suffit donc de rajouter le point ici, là, à la place 6, mais qui est quand même le point numéro 3. Alors, vous voyez, le A est là, là, et on rajoute le point 3 qui est à la place 6. Dans le sens de l'écriture. Parce que bien sûr, le tableau que je vous montre, c'est toujours dans le sens de l'écriture. Donc le point B, le voilà, avec la place 6. Le point C, la place 6. Donc, les lettres vont être le K, L, M, là, le N, là, le O. Vous voyez, ça correspond bien au E, là, ici. Là, le P, là, le Q, là le R, là le S, vous voyez, et là le T. Alors pour la suite, ben, c'est pas compliqué. La troisième série, on va rajouter, toujours avec le point A, on va rajouter non pas un point mais 2 points. Donc vous allez avoir la lettre U, la lettre V. Alors le W c'est quelque chose de spécial, c'est parce qu'à l'époque de Braille, il était très peu usité. Donc il n'a pas fait de points pour cette lettre, elle sera rajoutée plus tard. Mais vous voyez, donc il a pris à partir bien le C, donc ça correspond bien. C'est la lettre X, la lettre Y et la lettre Z. Donc vous voyez, voilà, le E, ici le D, ici le C, ici le B et ici le A. Donc vous voyez, c'est assez simple. Donc si vous connaissez donc très bien les lettres de A à J pour la première série, la deuxième série, vous rajoutez le point numéro 3 en écriture, prend la place du numéro 6. Et après, pour ce qui est de la troisième série, à part le W, eh bien vous rajoutez 2 points. Voilà, et vous avez le reste de l'alphabet. Alors on a bien progressé là. Voilà. Donc, donc je vous ai dit que le W c'était un cas particulier. Alors la prochaine fois, il ne faut pas trop se mettre dans la tête quand même, nous verrons les accents. Et si vous connaissez les accents, eh bien vous pourrez aussi connaître les chiffres. Il suffira de rajouter encore un point là aussi pour indiquer que c'est un chiffre. Mais donc on verra ça la prochaine fois. Pour l'instant, je vais vous faire écouter donc la surprise que je vous avais promise, donc avec mon amie Sylviane que j'ai interviewée. Eh bien bonjour Sylviane, cela fait déjà assez longtemps qu'on se connaît et je te remercie de répondre à ces quelques questions. Tout d'abord, parle-moi de ce qui t'a amené à apprendre le braille. Eh bien, j'ai perdu la vue et donc c'était par obligation, par nécessité. Où est-ce que tu as appris? J'ai appris dans une association et voilà. Et combien de temps tu as mis? Eh bien, je suis allée une fois par semaine pendant 1 heure en période scolaire, puisque pendant les vacances scolaires, il n'y avait pas de cours. Et cela pendant 2 ans. D'accord. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans l'apprentissage du braille? Eh bien, la difficulté, c'était de faire des nouvelles connexions avec le bout des doigts et le cerveau. Parce que quand on a la vue, on a moins de sensibilité au bout des doigts. Après, on est obligé de trouver un autre circuit pour orienter le cerveau. Donc c'était ça la difficulté principale. Et qu'est-ce que tu as trouvé de facile? Alors facile,
utile, c'est la méthode par laquelle j'ai appris. C'est vraiment quelque chose une trouvaille très intéressante, hein, parce que on peut faire beaucoup de choses avec des petits points et c'est vraiment surprenant et merveilleux. Mhm. Par quoi tu as commencé? Par l'écriture ou la lecture? Alors par la lecture, parce que la personne qui m'a enseigné me préparait des fiches de lecture, mais très vite j'ai voulu savoir écrire et donc après j'apprenais la lecture et l'écriture en même temps. Ça me motivait davantage. D'accord. Est-ce qu'il faut tout écrire en braille? Alors avec le braille intégral, oui, on écrit toutes les lettres. C'est un peu plus long, mais c'est plus facile quand on débute. Par la suite, après, on peut apprendre le braille abrégé. Alors, premier abrégé avec des mots qui sont plus courts. Et deuxième abrégé avec des signes qui remplacent les sons. Et donc, c'est beaucoup plus difficile à enregistrer, mais on arrive aussi à écourter les textes. Un peu comme la sténo, en fait. Ah oui, d'accord. C'est une bonne comparaison. Penses-tu qu'un jour l'électronique pourrait remplacer l'apprentissage du braille au point de le délaisser? C'est possible pour des personnes qui pourront peut-être s'orienter vers ce matériel, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Donc il est beaucoup plus facile de se procurer une tablette et un poinçon que du matériel électronique. Donc ça sera à la portée des petites bourses de continuer le braille sur la tablette. Oui, tu veux parler du côté financier, ce n'est pas donné, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et puis il faut apprendre à se servir de ce matériel aussi, parce que beaucoup de personnes n'utilisent pas encore. Est-ce que tu aimes le braille? Est-ce que tu trouves du plaisir, toi, à pratiquer? J'ai beaucoup de plaisir, oui, à écrire et puis à savoir lire aussi le braille, parce que il y a des personnes, il faut bien le dire, qui ont voulu apprendre, mais qui n'ont pas pu à cause de leurs doigts, qui n'avaient pas la sensibilité ou qui avaient des gros doigts. Et c'était difficile pour eux et ils ont dû arrêter. Donc moi je m'estime privilégiée de pouvoir utiliser mes doigts pour lire et pour écrire, bien sûr. Mais oui, c'est une méthode vraiment très intéressante et passionnante. De recevoir du courrier en braille aussi, ça nous donne du plaisir aussi, hein, de pouvoir échanger avec d'autres. Quelle serait donc ta conclusion concernant cet apprentissage du braille? Eh bien, c'est de dire aux personnes qui voient encore, mais qui ont peut-être déjà une maladie des yeux, de prévoir. Parce que moi, si j'avais pu savoir, eh bien, j'aurais commencé beaucoup plus tôt. Et aussi aux personnes qui voient, qui ont des amis ou de la famille, eh bien, de pouvoir apprendre le braille avec leurs yeux et de pouvoir aider après les personnes de leur entourage. Écoute, je te remercie beaucoup, Sylviane, de t'être prêtée à cette interview. Avec plaisir, Catherine. Donc, notre conclusion à nous deux, je pense que tu seras d'accord, nous ne pouvons qu'encourager le plus de personnes possible à apprendre le braille, qu'ils soient voyants ou malvoyants, car le braille est quand même une invention exceptionnelle. Donc, je vous dis à bientôt pour la leçon numéro 6. Merci de nous avoir écoutés.